Bonjour, bonsoir à tous les youtubeurs, tiktokers, facebookers, instagrammeurs. Je suis donc Patrick Théodore. Je fais donc des soins d'âme, des soins de guérison d'âme à travers ce qu'on appelle les archives akashiques. Je suis bouleversé là ce soir parce que j'ai eu un soin d'âme qui est extrêmement fort. J'aimerais vous le raconter. Bien sûr en respectant la vie privée de la personne et son identité. C'est histoire de donner un peu d'explication et de pédagogie derrière ce que j'appelle moi les mémoires de vie qui se réveillent, les mémoires de vie passée qui se réveillent comme ça, en fonction des lieux, des gens que l'on rencontre, et qui nous propulsent de nouveau dans des problèmes du passé, mais c'est pour mieux les résoudre. Donc je vais raconter, cette personne, je vais l'appeler V, m'a contacté il y a un an. On a eu un premier soin d'âme. Elle était au chômage, en recherche d'emploi. Et donc, elle m'a annoncé, après le soin d'âme, avoir très vite retrouvé du travail et même changé de région. Elle m'a recontacté, donc on a à peu près un peu plus d'un an après. Et elle m'écrit qu'elle est, bon, elle a perdu un être cher et qu'elle a effectivement déménagé, mais qu'elle se sent bloquée sur certains aspects. On a discuté 15 minutes, vous savez ce que je propose, les 15 minutes. Là, j'ai vu des choses comme un château, du petit personnel, une femme d'autorité qui a abusé de son autorité sur ces gens-là. Et puis, je voyais un château. L'idée, c'était Compiègne. Ceux qui ne connaissent pas, c'est en Île-de-France. C'est un beau château, à peu près 40 km, je crois, au nord de Paris, ou 50 km. Je lui dis certaines choses par rapport à de l'autorité qui émane d'elle, et qu'une mémoire s'est réveillée simplement en faisant ce déménagement, en quittant sa région où elle travaillait depuis longtemps, où elle habitait, dans le sud. Et vous savez, quand on se déplace dans un endroit, ben, on peut changer de pays, et puis des mémoires positives ou négatives nous suivent du fait que dans ce pays, on y a vécu. Et là, ben, c'était étonnant parce que, en fait, je lui dis, vous savez, en déménageant, vous avez réactivé finalement une mémoire à Compiègne. Et donc le soin s'est passé aujourd'hui. Je peux vous dire que l'histoire, accrochez-vous. Donc, je lui dis au début, vous êtes une femme, j'ai pris des notes, hein. Je dis, vous êtes une femme dans un château. Donc, et dès qu'on a ouvert la cam, hein, la caméra, euh, j'entends un accent italien. Et j'entends presque, vous savez, la pub de Benetton avec ses pulls, là, on entend son accent italien. Et j'entends en fait les termes grande classe, grande classe. Et je vois un monsieur le comte. Bon, et je me dis, qu'est-ce qu'il fait là, ce bonhomme? Et donc, je vois ce château et je vois cette femme qui m'a contacté être une femme. Et à la rigueur, je lui dis, vous étiez la régente du château, celle qui faisait tout en back-office, là. Vous gériez le personnel d'une main de fer, quoi, en gros. Et vous étiez très proche de la maîtresse de Séan, comme on dit. La maîtresse de Séan, bah, on me dit que c'est, on me dit l'impératrice Eugénie. Donc j'ai quand même des notions d'histoire et bon, je me laisse guider. Donc il ne s'agit pas de la cliente, hein. Elle était donc la régente de l'intendance, on va dire, je ne sais pas comment on appelle ça. Moi qui ai vu Downton Abbey, je ne sais plus comment ils l'appellent. Donc elle régissait les gens qui étaient là-dedans, et surtout se préparait à la venue de l'impératrice Eugénie. Donc c'était Napoléon III, sa femme et sa cour. Donc je dis tout de suite, on est à une époque où il y a des guerres avec les Italiens, parce que j'entends beaucoup parler italien, on trame là-dedans des histoires un peu malodorantes, je trouve plus le terme, mais je disais vraiment, on me dit que le château est très beau, les murs du château sont très beaux, mais il y a quelque chose dans les relations qui sont pourries. Les gens qui sont là-dedans sont toujours en train de comploter les uns contre les autres, et puis vous, vous êtes là en train de servir cette dame qu'on a donc appelée l'impératrice. Je lui dis, c'est vraiment, vous êtes à son service. Mais vous voyez, il y a toute une histoire autour de l'Italie. Cette personne, c'est ça qui est étonnant, me dit qu'elle est d'origine italienne, qu'elle est d'origine par sa grand-mère, ses grands-parents, d'origine... Donc elle m'a refait un WhatsApp après en me disant qu'elle est d'origine lombarde et vénitienne, de Vénétie. Donc moi, je voyais surtout se tramer des tractations autour de la guerre. Et que bah, cette femme, elle était vraiment, dans toute cette histoire, celle qui avait beaucoup d'autorité sur les gens. Et elle était très dure dans le sens où, en fait, elle avait très peur de perdre sa place.
Vous savez, l'impératrice Eugénie, voilà, elle avait une devise, c'était diviser pour mieux régner finalement. Donc vous n'étiez pas sa dame de compagnie unique, vous étiez, enfin il y en avait plusieurs. Donc après, la cliente m'envoie un mail en me disant, regardez, tiens, lisez les dames de compagnie de l'impératrice. Je dis l'impératrice Eugénie, en fait, quelque part, je dis c'était une femme féministe, c'était une femme qui défendait les droits des femmes, qui était pour l'époque très en amont, en avance sur son temps. Et je dis qu'elle défendait aussi les enfants. Donc on a revérifié sur Internet après le soin, effectivement. On voit une dame qui a osé être en avance sur son temps. Donc on est dans les années 1850-1860. Et apparemment, cette impératrice, la dernière impératrice française de l'Empire de Napoléon III, a beaucoup fait pour les femmes à son époque. Et même elle, elle est rentrée à l'Académie des Beaux-Arts. Enfin, il faudrait que je relise le mail que cette cliente m'a envoyé. Donc je me disais à chaque fois que finalement je voyais des choses, ça se vérifie. Donc les guerres d'Italie, c'était la guerre d'indépendance d'Italie. Napoléon III a beaucoup aidé l'Italie, ou en tout cas les parties d'Italie divisées. Et ma cliente, là, était donc cette femme qui servait cette impératrice finalement. Mais je disais, vous êtes une femme qui a très très peur. Je disais, cette femme aussi avait le béguin pour un Italien, c'est lui que j'entendais, hein, en me disant grande classe. Et je disais vraiment les gens dans lesquels vous êtes, enfin, qui vous entouraient, c'était des gens très aristos, très guindés. J'ai dit le problème que vous avez aujourd'hui, c'est que au travail en particulier, vous représentez vous rayonnez une forme de supériorité, de rayonnement, et votre hiérarchie bien, vous envie, ou vous faites tout pour vous ramasser. Et effectivement, elle me dit, en fait, ça a N+2. Donc pour ceux qui ne savent pas, cette dimension N c'est la hiérarchie, plus 2 c'est 2 étages au-dessus, on va dire, euh, à des phrases très très dures. Donc, par exemple, c'est qu'on lui coupe la tête quand elle ne s'entend pas avec quelqu'un. Je disais, mais vous savez, cette femme qui vous parle, vous étiez très comme ça à l'époque. L'incarnation que vous avez eue était très très dure avec le petit personnel, d'autant plus qu'elle avait peur de perdre sa place et qu'elle voulait que tout roule quand l'empereur, l'impératrice venaient y passer quelques jours, parce qu'ils avaient différentes bases, différents endroits. En tout cas, Compiègne, c'était vraiment le lieu, je disais, de la compromission par rapport aux guerres d'Italie. Donc en vérifiant, vous verrez sur Internet, tapez Compiègne, Napoléon III, les guerres d'indépendance d'Italie. Euh, et on voit effectivement qu'à Compiègne, s'est passé beaucoup de choses comme ça. C'est ce que moi je voyais. Donc je disais, vous avez eu un rôle un peu d'entremetteuse comme ça entre un Italien qui avait le béguin pour vous et qui vous a utilisé aussi pour accéder à tout là-haut. Et ensuite, j'ai lu sur Internet qu'effectivement, l'impératrice Eugénie était aussi régente en l'absence de Napoléon III, ce qui est intéressant. Donc moi, je voyais cette femme entremetteuse, cette femme très dure, qui avait peur de perdre son poste, et surtout qui était malade. Je lui disais, vous aviez des chauds et froids, je vous vois vous couvrir de robes, d'épaisseur de tissu. En fait, je les voyais s'évanouir à plusieurs fois, et c'était des malaises qu'on pourrait presque dire des AVC ou des mini-AVC. Et à un moment donné, je vous vois mourir dans une chute comme ça, et vous vous êtes fracassé vous-même l'occiput. Donc moi, j'avais très très mal derrière la nuque à ce moment-là. Et cette femme a été choquée que sa soi-disant impératrice aimée, pour laquelle elle se dévouait complètement dans l'autoritarisme, hein, elle copiait son modèle, on me disait elle calquait son modèle, c'était le mot employé. Ben, cette impératrice, je disais, était complètement indifférente à sa mort, et même elle a eu une expression que je ressens encore. Oui, bon, on lui fera des funérailles. Vous voyez, je disais, vous aviez 20 ans de service pour cette femme, et voilà, comme ça, elle vous a considéré pour rien, comme rien. Et en fait, vous, à votre décès, votre âme a flotté au-dessus de votre corps à l'époque, malgré tout, vous êtes allé dans la lumière, parce que c'est une femme très lumineuse que j'ai aidée. Et par contre, vous êtes parti avec ce dogme en tête de dire qu'en fin de compte, vous allez, dans les prochaines vies, moi, je vais leur dire ce qu'il faut faire à ces gens-là. Moi, je vais leur dire ce qu'il faut faire. Donc, comme si, à ces gens-là, c'est à tout ce qui est l'autorité aujourd'hui, cette femme, cette cliente, se bat contre l'autorité au-dessus d'elle pour dire, moi, je vais leur dire comment il faut se comporter bien avec les gens. Vous voyez, ça l'amène à avoir beaucoup de difficultés euh, au niveau du travail. Voilà, donc le soin a été fait là-dessus, sur l'apaisement de l'âme, sur l'au revoir de cette vie qui traînait encore là malgré tout dans son aura, et qui amène en déménageant le réveil de cette mémoire liée à ce qu'elle vit au travail. C'est une bonne réécoute
Mais en tout cas, c'était passionnant et j'en suis vraiment bouleversé. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je suis donc Patrick Théodore, vous savez où me trouver et je vous dis à bientôt.